4 jours après la victoire des Guépards devant les Amavubi, victoire difficile, 1-0. Les Guépards retrouvent ce lundi après-midi ici au stade Félicia l'équipe des Super Eagles du Nigeria. Et gros plan sur le capitaine des Guépards, Steve Mounier, Cédric Rontondi, Kiki Imran, le petit Moumini, latéral droit d'Ayema, Doku Dodo. Immense match face à l'équipe des Amavubi et dans un court instant, les deux équipes vont sortir du tunnel. Je vais commenter cette affiche avec Patrick Novidé. On voit les joueurs nigérians assez concentrés, notamment Mofi Adjayi et tout le reste. Oui, gros match à venir pour nos Guépards béninois qui affrontent quand même une grosse équipe du Nigeria qui n'est plus à présenter avec une carte de visite très fournie. On espère que les Guépards seront à la hauteur de cet événement parce que la dynamique enclenchée avec les Amavubi devrait se continuer. C'est donc parti et ce sont les Guépards qui vont avoir le tout premier ballon, un ballon balancé rapidement pour aller chercher la tête de Steve Mounier. Les Nigérians, alors, ils sont en train de jouer un 3 contre 4. La frappe contrée, ça revient sur Lookman Ademola. Le petit pont de Lookman Ademola, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose? Rien dit monsieur Pierre Achot. Trop facile, trop facile. Il est allé trop vite à terre. À mon avis, c'est comme on dit, le football, ça reste un jeu de contact. Pour l'instant, ce sont les Nigérians qui sont aux abords dans la surface de réparation désormais. Au départ, aux abords dans la surface de réparation et le ballon. Mofi n'a pas pu le récupérer. Oui, mais l'alignement donc de la défense béninoise, on l'a souligné tout à l'heure, l'intelligence donc de Cédric, voilà, qui remonte très vite et c'est assez intéressant. Vous étiez en train d'insister sur la défense béninoise. Oui, la défense béninoise, exactement. La défense béninoise qui doit faire preuve de beaucoup d'intelligence face à la vitesse. Attention, ballon enroulé. Et c'est Samuel Bright qui a failli tromper la vigilance de Dandinou qui a été vraiment présent. Et on va voir, et vous allez nous analyser. Oui, il me semble que le doigt de Dandinou a touché le ballon. Il a peut-être effleuré, un ralenti plus proche devrait nous situer. Mais ce qui est sûr, l'enroulé n'a pas été suffisamment fermé. C'est vrai qu'il n'était pas loin. Et ce Samuel Brighton, il va falloir le surveiller à la tirer. Il touche légèrement ce ballon. Cornet donc du Bénin Junior Olayton dans cette surface de réparation. Il y a également la tête peut-être de Steve Mounier. Ballon bien frappé. Et l'arrêt de Nouabali sur un corner, mais il y avait une position apparemment irrégulière. Une position illicite de Junior Olayton qui est resté devant le gardien, mais c'est déjà une belle phase de jeu. Je l'avais souligné lorsque nous avons commencé le reportage de ce match que les Béninois auront des cartes à jouer sous les coups de pied arrêtés. Ça s'est matérialisé là et c'est Steve Mounier à reculons qui prend et ça aurait pu être dangereux l'UTT, donc la présence de Junior Olayton qui ne s'est pas déplacé. Dans cette équipe des Guépards, Mounier qui revient pour aider sa défense et peut-être une occasion dangereuse à suivre de près, à suivre de très près la frappe et l'ouverture du score du Nigeria qui porte la marque, me semble-t-il, de Raphaël Oyedika qui ouvre le score. Je le disais, je le trouvais très dangereux en début de partie et c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui fusille Dandinou qui ne peut absolument rien. À vous désormais de nous analyser cette action. Oui, je pense que ce but-là, ça part d'un mauvais aliment. Il y a David Kiki qui, ma foi, a été un peu moins attentif que d'habitude et donc la passe dans le dos, ça tue les défenseurs sur le côté. Vous voyez, Chukwueze qui, pour une seule fois où il a eu l'opportunité de passer derrière Kiki, après c'est toute la vista d'un joueur Odeinka qui a su éliminer son visage. Vous voyez, il y avait de la présence défensive béninoise, mais
il a su trouver ce petit crochet qui lui permet donc de se mettre en position de frappe. Et Danjinou ne peut absolument rien, malgré le retour de Doku Dodo également, qui a tenté d'empêcher Raphaël Oyedika de trouver le chemin défilé, mais le but a été tout simplement somptueux. Les Nigérians tueurs sur le véritable deuxième occasion, parce qu'il y avait une première occasion signée Samuel Bright, et sur cette deuxième occasion, c'est le Nigeria qui ouvre le score ici au stade Félicia, 1-0, malgré la bonne entame des Guépards du Bénin. La possibilité de mettre cette équipe nigériane en danger, il en est capable à lui tout seul. Junior Leighton, il va perdre à nouveau ce ballon. Récupéré par Junior Leighton. Va-t-il réussir à frapper? Junior, il a le griffe facile. Junior Leighton et corner. L'équipe des Super Eagles du Nigeria sous pression. Et Junior Leighton, c'est son match peut-être. Lui qui a envie de prouver qu'il a du potentiel et qu'il a franchement du talent. Oui, accélération de Junior Leighton, et là où il est, on ne peut plus le toucher. Lorsqu'un joueur est lancé dans la surface, il est difficile donc de le toucher. Il a réussi à éliminer 2 ou 3 Nigérians. Malheureusement, le centre d'Angleterre n'a pas trouvé preneur, trop dans le carré de Mouabali. J'espère qu'il va trouver la brèche. Il en a la qualité, il a prouvé à plusieurs reprises, vous l'avez souligné tout à l'heure. Match amical contre la Côte d'Ivoire, il a mis dans le vent le grand Série avant de marquer ce but avec un calme olympien. On va espérer qu'il fera de même. Et le corner joué, ballon balancé au deuxième poteau. Imran était tout seul. Steve Mounier n'a pas pu le récupérer, mais ça a été bien travaillé ce ballon. Oui, Steve Mounier qui était un peu avancé, qui n'a pas pu prendre son élan, sinon Mouabali était parti à la rue, pour reprendre l'expression de vos collègues. Il était allé à la rue, c'est ça. Revenu, c'est fort comme mot, puisqu'il est toujours titulaire à ce poste. Donc c'est un poste qu'il n'a jamais perdu, malgré les critiques. Et Jodel dessous, égalisation béninoise de Jodel dessous sur un dégagement, suite au dégagement de Danjinou me semble-t-il. Jodel dessous qui a réussi à s'infiltrer entre Djaï et Calvé Chinedou, et Jodel dessous qui du plat du pied, regardez, oui, il vole ce ballon, Jodel dessous, et qui va ajuster le gardien de but, Mouabali, un but partout, intelligemment joué de la part de Jodel dessous, qui permet au Guépard d'égaliser ici au Félicien, un but partout. Opportuniste, il a profité de l'hésitation de cette défense nigériane. Déjà, ça part de Ndidi qui néglige ce ballon, Steve Mounier qui fait mine de jouer, et voilà Jodel dessous, opportuniste, il a cru jusqu'au bout. Déjà, il faut souligner qu'il a dézonné, il a senti que ce ballon peut être jouable, il est venu et il a profité des hésitations de cette défense nigériane pour ce plat du pied imparable, beaucoup de sang-froid. On demande souvent aux attaquants de faire preuve de sang-froid. Jodel dessous l'a été sur cette action, et franchement c'est une belle opportunité que les Guépards ont saisie et qui permet aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, d'être à la même hauteur que les Super Eagles. C'était pas gagné d'avance, c'était pas... 9e réalisation, me semble-t-il, de Jodel dessous en équipe nationale du Bénin. Et Jodel dessous qui n'est pas loin d'atteindre la barre mythique de 11 passes décisives de Mouritala Ola Ogumbi, qui a d'ailleurs effectué le déplacement. Phase de possession, ça fait vraiment du bien au Guépard, et je suis convaincu que les téléspectateurs qui nous suivent, il va rentrer dans la surface de réparation, et ballon mis en corner sur ce jaillissement de Moumini, et il est en train de se plaindre. Lookman, c'est pas Lookman, c'est plutôt Samuel Bright qui s'est battu, qui a tout donné, qui revient en force et qui va mettre ce ballon en corner, parce que Moumini, il va vraiment très vite, très vite, un peu trop vite. Et bon retour de Samuel Bright, corner donc à suivre. On va rester concentré, parce qu'on a été un peu déconcentré sur le but de Jodel dessous en parlant un peu trop de Kiki. C'est un corner et c'est une action. Les encouragements de ces supporters jaunes qui sont en train de motiver cette équipe béninoise. Peut-être sur cette action, sait-on jamais, les Béninois vont marquer un deuxième but. On ne sait jamais. Junior Leighton
Junior Olaïtan pour ce corner. Corner de Junior Olaïtan. Tidjani. Et le deuxième but de Linois. Deuxième. La 17e réalisation du boss du capitaine Steve Mounier. 17e réalisation en jaune. Steve Mounier qui permet au Guépard d'être désormais devant ici au Félicia. Et quelle talonnade magique, magistrale, un peu à la Magère. Tidjani. Et cette fois-ci, on va parler de la talonnade à la Tidjani pour Steve Mounier qui met le ballon au fond des filets. Le gardien de but nigérien, Mouabali Stanley, ne peut absolument rien. La classe tout simplement de Mohamed Tidjani et la finition qui porte la marque de Steve Mounier. Oui, la petite déviation qui fait toute la différence, la petite déviation qui fait toute la différence. Et nos prédictions se sont avérées vraies. On avait dit que l'un des tendons d'Achille donc de cette sélection des Super Eagles, ce sont les coups de pied arrêtés. Les Béninois ont compris. Je n'étais pas au séance de vidéo, mais je suis presque sûr que c'est des aspects de jeu qui ont été évoqués. Et le but, et le deuxième but est marqué surtout au très bon moment. Oui. La toute dernière minute avant d'aller à la mi-temps. Et ça fait mal, ça fait très mal. Ici au Félicia, retenez donc que les Guépards mènent devant les Super Eagles du Nigeria 2 buts à 1. Retour ici au stade Félicia pour le compte de la deuxième mi-temps entre l'équipe des Guépards et celle des Super Eagles du Nigeria. Vous aviez bien compris, en première mi-temps, il y a de Wraith au compatriote Nigeria Call Obey, qui est l'hymne du Nigeria. Il a été adopté en 1978 et abandonné en mai 2024. Donc, ils se sont trompés du côté de la régie. Vous avez bien compris que l'hymne a été rapidement repris. L'hymne originel du Nigeria, Nigeria, oui, Khel Ti. Donc, l'hymne qui est en train d'être joué, ce que vous écoutez donc en fond sonore. Donc, ça a été changé juste en mai dernier et la partie nigériane a réclamé donc la diffusion de l'hymne, ce qui est tout à fait logique. Donc, on va se taire pour suivre l'hymne. Oui, ça permet d'éviter les incidents diplomatiques tout simplement. C'est donc reparti pour le compte de cette deuxième mi-temps et ce sont les Nigérians qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Tossi, il en est capable. Junior, c'est bien Junior qui remet à Steve Mounier. Malheureusement, Steve Mounier qui n'a pas pu récupérer ce ballon, mais Junior a fait un très grand boulot techniquement, franchement. Il est en forme, Junior Olaïtan. Regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait. Il met Ndidi au sol. Il met Bright également, il passe devant Bright. Et c'est Adjayi qui vient passer devant. Et sur cette action, je vais être un peu dur avec Steve. Je pense qu'il a manqué de spontanéité. Un pointu là, exactement en ce moment-là, ça pourrait surprendre Mouabali. Mais écoutez, c'est plus facile à dire derrière les micros au café sur l'aide de jeu. Après-midi, plus déterminé face à cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Junior Olaïtan et frappe complètement dévissée de l'ancien joueur d'Aïma, Junior Olaïtan, qui va dans les airs. Oui, il peut se le permettre vu l'abattage, tout ce qu'il apporte. Après, il doit amener de la justesse dans ses gestes pour finir les actions, comme cette passe qu'il a délivrée tout à l'heure à Steve Mounier. Les écureuils à l'époque avaient un dernier joker qu'ils ont grillé à Conakry face à l'équipe de la Sierra Leone. Les Nigérians tout seuls, il y avait nullement position irrégulière. Lukman Ademola et Paul Onouachou, ils les ont laissés tout seuls. Me semble-t-il que Lukman était légèrement en position irrégulière. Il doit avoir certainement une position illicite de Lukman limite, mais oui, c'est vrai que Cédric revenait, mais je pense qu'il doit être en hors-jeu. Mais attention, il faut faire attention, il faut accompagner les joueurs lancés du côté du Nigeria. Il ne faut pas jouer à arrêter, c'est important. Il ne faut pas jouer à arrêter. Position irrégulière dénoncée par le premier arbitre assistant. On l'avait dit, c'est un schéma 4-5-1 avec 5 joueurs. Un petit pont encore, ils adorent le petit pont, les Nigérians.
Il est resté en place. Franchement, ils sont en place. Et ballon difficilement capté par Dandinou. Ça ne lui arrive pas souvent. C'était un peu flottant. Cette balle, elle était un peu flottante. Oui, c'est, je dirais une faute de main de Dandinou qui, certainement, au ralenti, on va mieux voir. Bon, c'est la fin de l'action. Dodo Doku obtient quand même la faute. Je pense qu'il voulait bosser le ballon de la main. Malheureusement, un problème d'appui. Voilà, il voulait bosser le ballon, certainement. Il a eu un problème d'appui. Et Tijani a été très vigilant. C'est le plus important. Et c'est Cédric Rontonji qui permet à son équipe de souffler un tout petit peu. Mais les Nigérians ne renoncent jamais. Le ballon qui traîne. Momo qui met ce ballon en corner. À nouveau, la pression nigériane. Oui, les Super Eagles qui pressent. Et tantôt, vous avez parlé de taille. C'est une confusion entre Olaitan et Tidjani. Tidjani qui est encore resté très vigilant, qui a su nettoyer le ballon au moment où il le fallait. Vous le dites si bien, c'est un exploit donc des Guépards qui sera inscrit, comme je le disais, dans les annales du foot. Dans les annales du foot béninois, bien évidemment. Et le grand de taille, regardez ce tacle, mais il ne pète pas le ballon. Les Nigérians, attention à ne pas être fébrile en fin de partie. Dans Djinou et dans le goal vide, le poteau, finalement, heureusement, à bagarre, ça chauffe dans la surface de réparation entre Cécile Almeida, les joueurs nigérians. On sent que c'est très chaud. Et c'est Raphaël Onyedika. Oui, Raphaël Onyedika dont on a salué la maestria à balle au pied. Un dégagement manqué, on va dire finalement, oui, de Mohamed Tidjani et la petite faute. Oui. Ah, heureusement pour les Guépards, oui. Parce que il y a eu une légère bousculade sur... c'est Onuachu qui bouscule Dandinou. Finalement, c'est vrai. Ouais, c'est Onuachu et ça aurait pu être très dangereux parce que... Exactement, donc bien vu. Oui, quand vous touchez un gardien. Montre clairement qu'il y avait une grossière faute de Paul Onuachu, mais oui. Sur la première action, on ne voit pas. Il a bien bousculé Dandinou, donc arbitrage impeccable. Encore de l'énergie, il y a encore de la... Et c'est donc terminé. Victoire historique des Guépards. Après 65 ans de confrontation, les Guépards gagnent enfin les Super Eagles du Nigeria. Le sourire large, enfin 65 ans de confrontation. Victoire 2-1 Guénoran, porté par ses joueurs. Historique, magnifique tout simplement. Patrick Novidi. L'intrus qui connaissait la maison. Il connaissait la maison nigériane. Il a su par où il fallait passer. Là où le mur était béant, là où il y avait les trous de souris, il a su et il a fait un grand coup cet après-midi. On vient donc d'inverser le coup.